Changement de leader ce week-end, c'est désormais Anderlecht qui est au pouvoir. Bienvenue dans l'Auto Super League Rewind. Scène de joie à Zulte Waregem après le coup de sifflet final, une joie bien légitime après cette rencontre face à OHL. Les louvanistes avaient remporté tous leurs matchs avant celui-ci, une belle série de 12 victoires qui a pris fin ce week-end. Pourtant, Louvain s'est créé énormément d'occasions en début de partie. La première est tombée dans la deuxième minute de jeu avec ce tir non cadré d'Ella van Kerkhoven, pourtant très bien servi par Anna Hurlings. Quelques minutes plus tard, nouvelle occasion avec Yil Janssens, esselée et qui a plusieurs solutions face à elle. Et plutôt que de jouer en solo, elle choisit de la jouer collective avec ce centre pour Kees, qui ne parvient pas non plus à cadrer. À peine une minute plus tard, Van Kerkhoven envoie un long ballon pour Janssens qui choisit à nouveau de centrer, mais c'est mal ajusté et une nouvelle occasion qui s'envole. Ik denk dat we in de eerste 20 minuten misschien 3 keer moeten scoren. Ik denk dat Julie Janssens 3 keer alleen naar doel kan gaan. Telkens kiest voor de mooie pas, maar ik denk dat ze daar 2 keer kan scoren. Le début de match donne le ton pour le reste de la rencontre. OHL est à l'offensive et met la défense de Zulte Waregem sous pression. Mais il ne manque que la finition. Sur le centre d'Hurlings, tant Van Kerkhoven que Van Dijk échouent. Louise Seinav garde ses cages inviolées mais n'a pas besoin d'arrêt exceptionnel. Het was wel attent blijven tot de laatste minuut. Vooral op hoge ballen en voorzetten. Soms gewoon ertussen springen, alles geven. Ze zijn gevaarlijk geweest, dat zeker. Maar we hebben zeker ons best gedaan. Le plan de jeu de Zulte Waregem porte ses fruits et le scénario n'évolue pas après la mi-temps. Nouvelle preuve avec l'action de Janssens et de Hurlings qui ne parviennent toujours pas à trouver le chemin des filets. Et pourtant, Louvain ne cesse de se créer des occasions, et même quand c'est intelligemment joué par Van Dijk, ça ne veut toujours pas rentrer. L'heure de jeu approche et le marquoir est toujours vide. Ja, ik denk gewoon die efficiëntie in de box, die was er niet vandaag. Ik denk dat wij veel meer kansen hebben gehad. Ik denk dat wij het zeker veel meer hadden verdiend vandaag. Maar ja, je weet dat je zo'n match tegenkomt, tegen zo'n ploegen die zich ook ingraven. En nu aan het feesten zijn dat ze 1 punt tegen ons kunnen pakken in plaats van 3. Dus ja, dat wil veel zeggen. En effet, Zulte Waregem a très rarement quitté sa propre moitié de terrain. Les Sauvé auraient pu partir en contre-attaque sur cette situation, mais l'arbitre n'a pas laissé l'avantage. Qu'importe, il en fallait plus pour être dangereux. Het is nooit het plan om te gaan voor gelijkspel. Ik denk dat we elke wedstrijd willen aanpakken om te winnen. Dat hebben we ook vandaag gedaan, maar vertrekkende van we moeten de 0 proberen houden. En oké, we stonden iets defensiever opgesteld als de voorbije wedstrijden, maar ik denk dat niemand zo dat kan verwijten als je tegen Leuven speelt, dat je het defensief iets rustiger aanpakt. Maar goed, we hebben mogelijkheden gehad om in de omschakeling tot kansjes te komen. We hebben net niet voldoende goed uitgespeeld. Maar het is nooit de intentie om op 0-0 te spelen. L'intention n'y était peut-être pas, mais toujours est-il que Zulte Waregem est la première équipe à priver OHL des 3 points cette saison, suffisant pour célébrer ce match nul avant de se reconcentrer sur la suite. Klopt, vandaar dat ik zeg, met dat puntje zelf in de klassement schieten we niet veel op. Ik denk dat we volgende week tegen Gent een hele belangrijke wedstrijd hebben voor play-off 1, maar het is leuk dat we die mentale boost kunnen meenemen naar die wedstrijd. OHL ne peut que constater les dégâts, les occasions ont été très nombreuses, mais aucune n'a terminé au fond. Ik weet niet wat binnenkomt, maar ik hoop dat het zuur binnenkomt, omdat dat wel een werkpunt is. En dat er ook meer focus moet zijn en dat we ook gewoon ons ding moeten doen of bezig moeten zijn met wat we moeten bezig zijn. Ik denk dat dat soms wat minder van toepassing is. Ik denk dat we ons vooral moeten focussen op dit spel en dit spel is belangrijker dan al de rest er rond. Volgende week komt er nu wel de warmste match aan, dus daar is ook een wedstrijd waar heel veel rond zal gebeuren. Is dat een nadeel dan? Nee, zeker niet. Ik heb het vooral over andere dingen die zich ook misschien met voetbal te maken hebben. Ik denk dat dat eruit moet en als wij onze focus leggen op hetgeen dat we moeten doen, dan kunnen wij heel veel. Maar die focus moet juist zitten en dat gevoel heb ik misschien niet altijd. Ik denk dat dat wel wat scherper kan. Ik denk dat er een paar dames hier ook nog zijn dat misschien niet al de mening delen. Anderlecht n'a pas tardé à rentrer dans son match vendredi soir face à Malines. Le danger arrive rapidement dans le rectangle adverse, mais le tir de Marie Minnaert passe à côté. Les Bruxelloises dictent le ton et cette fois, Marie Minnaert trouve le chemin des filets sur un excellent centre de Laura Delooz. Anderlecht prend les devants après 20 minutes de jeu. Une Marie Minnaert qui est dans tous les bons coups et passe tout près du 2-0 à la demi-heure, mais son tir n'est pas assez précis. 1-0, c'est le score à la pause. La deuxième mi-temps est du même acabit. Anderlecht est dangereux mais pas assez précis et Vatafou effleure la barre.
Animatrice de la première mi-temps, Marie Minnaert est sur la même lancée en seconde période. Dans un style bien à elle, elle se défait de la défense du KV pour faire le break. 2-0, doublé pour Marie Minnaert. Son compteur but passe à 12 cette saison. Malines ne parvient pas à mettre le pied sur le ballon et les occasions restent anderlechtoises. La preuve encore avec Laure Jacobs. Juste derrière, c'est Sarah Wijnands qui cette fois tire au-dessus. Et ensuite, c'est Toloba qui va se montrer décisive après sa montée au jeu et ce centre pour Sarah Wijnands. 3-0, enfin, diront certains, le match est plié. Après ce but, Anderlecht va tout simplement dérouler et c'est cette fois Wijnands qui sert Bouabadi pour le 4-0. Et ce n'est pas fini puisque Toloba et Thornton vont se charger d'alourdir le score à 6-0. Anderlecht termine en roue libre. Malines parviendra tout de même à sauver l'honneur grâce à Bouarat. 6-1 score final, une très lourde défaite pour les Malinoises. We weten dat we nog helemaal niet klaar zijn om tegen dit type tegenstander te voetballen. Je ziet dat ook vandaag, die spelen aan 60-70% en toch slagen die erin om u redelijk gemakkelijk in bedwang te gaan houden. Op zich de zaken dat ik gevraagd heb, hebben ze uitgevoerd. We proberen zo goed mogelijk uit te voeren. Oké, we pakken die 6-1. Ik ga daar niet te lang van wakker liggen. Ik denk dat we vooral naar ons eigen moeten kijken en proberen om die lijn aan nieuwjaar door te trekken. De eerste competitiewedstrijd is onmiddellijk op Leuven, dus we moeten daar proberen van een goede wedstrijd te gaan spelen. Maar ja, ik denk dat het sowieso in de play-offs zal zijn dat alles zal beslist worden. En wij moeten nu proberen verder werken om daar op ons best te zijn. Standard Genk était l'affiche de cette 14e journée avec des Limbourgeoises qui voulaient consolider leur place sur le podium au classement et elles sont passées tout près d'ouvrir le score d'entrée de jeu. Les Liégeoises ont réagi dans la foulée avec la tête de Coutereel sur corner, mais Van Seist arrête en 2 temps. Malgré un bon début de match, les occasions sont rares et cette nouvelle tête de Coutereel, c'est déjà la dernière occasion des 45 premières minutes. Aujourd'hui, je pense que la première mi-temps, on aurait dû mettre beaucoup plus d'intensité. On a trop respecté Genk, on les a un peu regardés jouer, sans que Genk soit vraiment dangereux. Et en deuxième mi-temps, là, on a plus joué notre jeu. Et je pense qu'avec un peu une meilleure maîtrise technique, des meilleurs choix, je pense qu'on peut gagner le match. Le Standard est en effet mieux ressorti des vestiaires et Cordier amène d'entrée le danger sur coup franc. Genk souffre de plus en plus en deuxième mi-temps, mais parvient tout de même à prendre l'avantage. Daman s'interpose à nouveau face à Van den Rode, mais Kamps profite du deuxième ballon pour ouvrir le marquoir et son compteur but de la saison. Mais comme souvent, le Racing Genk ne parvient pas à garder bien longtemps son avantage. Van Seist repousse le ballon dans un premier temps, mais ça revient très vite et Marinucci rétablit l'égalité en 2 temps. C'est aussi son premier but de la saison. Ik denk dat dat gewoon iets is wat eruit moet. En ja, dat is wat de coach ook roept. Zorg dat er nu geen 1-1 valt en die valt er wel. Dus ik denk dat het vermeden kon worden. Maar ja, oké, jammer genoeg was het nu wel zo. En fin de match, Martin va pouvoir rejoindre les vestiaires un peu avant tout le monde après son 2e carton jaune du match. Il reste quelques minutes à jouer, mais le Standard ne profitera pas de sa supériorité numérique. Un but partout, score final. Dat was ook de bedoeling hier om punten mee te pakken. We hopen op 3, had gekund. Maar aan de andere kant denk ik ook de juiste uitslag geweest is 1-1. Als je dan kijkt naar de competitie tegen Standard 4 op 6 pakken, ja, mogen we wel heel tevreden zijn. Hè? Want vorig jaar hebben we daar 3 op 6 tegen gepakt, dus toch weer een stapje vooruit gezet. Hè? La bataille des Flandres entre le club Oyelet et Gand a débuté de manière très équilibrée, mais la première grosse occasion est brugeoise avec ce tir sur le poteau et le deuxième ballon contré derrière. La Gantoise ne prend pas assez soin du ballon et dépasse à peine la ligne médiane, mais l'organisation défensive empêche le club Oyelet d'amener le danger. Même les tirs de loin ne parviennent pas à menacer Maz. C'est logiquement 0-0 à la pause. La seconde période commence comme la première avec un corner dangereux des Brugeoises, mais Boutiebi ne parvient pas à cadrer. Les Gantoises se créent plus d'occasions mais ne parviennent pas à en profiter. Ario leur donne un coup de main en mettant sa propre gardienne en difficulté. Vandal en profite pour tirer, mais Covent était rapidement revenu en position. La deuxième mi-temps est beaucoup plus animée, mais le score n'évolue toujours pas. C'est au tour d'Ouzraoui de tirer au but, mais l'envoi passe au-dessus. Bruges maintient la pression sur son adversaire. Le club Oyelet pense pouvoir débloquer la situation à la 70e minute de jeu, mais le tir de Davinia van Mechelen est contré. Derrière, Boutiebi tente sa chance mais rate le cadre. Le chrono tourne et il commence à y avoir urgence.
Reste à savoir si Gand va pouvoir résister comme ça jusqu'au bout. Les attaques se succèdent et Bruges va s'offrir une nouvelle grosse occasion. Van Mechelen ne parvient pas à contrôler, mais Van Gelu peut tenter sa chance. Cette fois, c'est la barre qui repousse le tir. La Gantoise donne absolument tout pour aller chercher un point. La situation est tendue et Van Belle et Mazraoui se voient toutes les deux avertis. 94e minute de jeu, Bruges s'offre une dernière possibilité avec le ballon de Van Gelu pour Céline Guns à la limite du hors-jeu. Mieux vaut tard que jamais, le club Oilers trouve enfin l'ouverture au tout dernier moment. Les Brugeoises peuvent exploser de joie. Het is echt een geweldig gevoel. Dat is echt onbeschrijfelijk om in praktisch de laatste minuut toch een voorzet te kunnen geven en dat hij dan uiteindelijk in doel belandt, is echt fantastisch. Dans les tout derniers instants, Mazraoui se fait exclure après avoir reçu un deuxième carton jaune. Mais ça ne change rien pour Gand qui doit s'incliner de justesse. Ik denk als je in minuut 94 de 1-0 krijgt, ja, dat het heel zuur is. Ik denk, in het voetbal is er geen ergere manier om te verliezen dan in minuut 94 de tegengoal te krijgen. Dus ja, vooral teleurstelling natuurlijk. Cette victoire dans la bataille des Flandres est un énorme soulagement côté brugeois. Het is een ontlading die zijn oorsprong kent in de talrijke kansen die we gehad hebben en niet verzilverd hebben. Want het is toch een verdiende overwinning, denk ik. En als je dan zo laat valt, dan is het niet onlogisch dat er op die manier gevierd wordt. Charleroi et Woluwe ne voulaient pas se contenter d'un point et les deux équipes nous ont offert un départ de rêve avec l'ouverture du score de Verdonk après à peine une minute de jeu. Delvaux était hors de son but, sanction immédiate. Pas de quoi enterrer Charleroi d'entrée de jeu puisque les Zèbres vont réagir une minute plus tard grâce à Perrine Ballan pour faire un but partout. Et le rythme ne faiblit pas pour autant puisque le White Star repart rapidement à l'assaut pour reprendre l'avantage. Sur un corner bien exécuté, Geisbrechts fait 1-2 pour Woluwe. Verdonk pose aussi beaucoup de problèmes à la défense de Charleroi et provoque un coup franc bien placé, mais Geisbrechts n'est pas assez précise. Charleroi ne se laisse pas faire pour autant, mais les occasions sont moins nettes, la preuve avec Galaï. Mais ensuite, Serré sert parfaitement Perrine Ballan qui n'hésite pas à tenter sa chance à distance et tromper Missaïr. 2 buts partout, la première mi-temps aura été très animée. Mais les deux équipes ne veulent pas se contenter d'un point et la deuxième mi-temps part sur les mêmes bases. Houillard lance les débats. Charleroi va passer tout proche du 3-2 sur ce coup franc où la tête de Louia est repoussée par le poteau. Le match continue d'aller dans un sens puis dans l'autre avec un bon centre de Houillard, mais Geisbrechts arrive trop tard. Les offensives vont ensuite se calmer, la preuve avec ce coup franc de Dutern, absolument pas dangereux pour Missaïr. Les deux équipes terminent la rencontre avec moins de rythme. Verspelt arrive trop tard sur ce centre et rate la toute dernière possibilité. 2-2 score final, un résultat qui n'arrange ni Charleroi ni le White Star. We kwamen hier om 3 punten te pakken en dat is niet gelukt. Dus ik denk wel dat wij langs onze kant een beetje teleurgesteld zijn toch. We komen na 2-3 minuten heel snel voor eigenlijk. En dan is het een zaak van die voorsprong eigenlijk vasthouden. Du côté de Charleroi, la satisfaction vient de la prestation collective. On a de nouveau une très bonne mentalité dans le groupe où voilà, tous ensemble, on sait que c'est tous ensemble qu'on va y arriver. La mentalité est là, on l'a bien vu sur le terrain, c'est grâce à ça qu'on arrive à aller chercher le point. On aurait pu aller chercher les 3 points, mais voilà. Anderlecht s'est imposé sans problème face à Malines alors que Bruges a battu Gand. Pour le reste, que des partages dans cette 14e journée. Anderlecht est donc le nouveau leader mais compte un match de plus qu'OHL. Le club Oilers s'est rapproché de la 3e place alors que le White Star n'a pas su revenir sur Zulte Waregem. Place à la dernière journée avant la trêve hivernale ce week-end et direction la Gelamco Arena pour Gand Zulte Waregem samedi à partir de 13h25 sur Eleven Pro League. Pour le reste, rendez-vous lundi prochain, même heure, même endroit.